Donc, c'est M. Patrick Tremblay qui est de la compagnie GBI. Bonjour. Tout le monde m'entend? Oui, désolé. Peut-être approcher le micro un petit peu, Patrick. Plus? OK, parfait. Oui, donc effectivement, on m'a informé que depuis le temps des fêtes, là, il y avait eu certains épisodes malheureux sur le réseau. Peut-être avant de commencer à vous expliquer ce qui a pu se passer puis comment on évalue ça, peut-être juste prendre un instant pour rapidement vous expliquer c'est quoi l'installation de production d'eau potable à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, la municipalité exploite 10 puits qui sont sur la plage d'Oka, qui puisent l'eau souterraine, grosso modo, du lac des Deux-Montagnes, mais filtrée à travers la plage. Donc, c'est la nappe phréatique qui est puisée à cet endroit-là. Initialement, en 2000, ça a été construit initialement l'usine. En 2004, la mise en service, c'est janvier 2005. Donc, c'était 10 puits à ce moment-là qui envoyaient l'eau, qui puisaient l'eau, qui était chlorée, puis qui envoyaient l'eau via une conduite d'amener sur le chemin des collines, donc sur 5 ou 6 km, qui distribuait l'eau directement à la municipalité. Avec le temps, à force d'exploitation, la qualité de l'eau a changé et à l'eau brute, donc l'eau puisée, il a commencé à avoir le fameux manganèse qui s'est sournoisement ajouté à la qualité de l'eau. Le manganèse, c'est un métal dissous dans l'eau qui, lorsqu'il est en contact avec le chlore, va précipiter plus loin dans le réseau. Donc, il va tomber dans les conduites d'aqueduc souterraines qui s'en vont sur le chemin des collines, mais aussi ceux qui sont dans toutes vos rues. Ils se déposent là, ils restent là, jusqu'au moment où il y a une forte demande en eau. Soit quand tout le monde remplit ses piscines en même temps que tout le monde prend sa douche à l'été, ou lorsqu'il y a un incendie, ou lorsqu'il se produit quelque chose sur le réseau. L'eau, le mouvement de l'eau qui va plus vite dans les tuyaux parce qu'il y a une forte demande, fait en sorte que ce manganèse-là déposé se soulève, puis se rend jusqu'à vos robinets, jusqu'à votre salle de bain, là, dans la fameuse eau noire que vous voyez. Il y a 1 an, il y a eu une mise en service d'un système qui traitait le manganèse, qui traite le manganèse, qui l'enlève à la source. C'est un système qui a fonctionné, donc qui a montré qu'il enlevait le manganèse. Par contre, la particularité qu'il y a sur votre réseau, c'est que, comme je l'ai dit, la goutte d'eau qui sort des puits, elle s'en va directement dans votre réseau sans transiger par un réservoir d'eau potable. Donc, aussitôt qu'il arrive un soubresaut, un imprévu, un équipement qui fait défaut, c'est directement sur le réseau. Il n'y a pas de buffer, il n'y a pas d'amortisseur entre ce qui est pompé à l'eau brute et ce qui se rend à vos maisons. Donc, ce qui s'est passé, grosso modo, pendant le temps des fêtes, est arrivé un accident électrique, un bris électrique à l'usine. Puis le système de manganèse, en raison de ce bris électrique-là, a été inefficace ou mis à l'arrêt à toute fin pratique pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois, là, à peu près, c'est ça que le manganèse a été envoyé directement dans le réseau avec le contact avec le chlore, comme je l'ai expliqué, c'est déposé dans vos conduites. Et dernièrement, je pense qu'il y a eu 2 incendies, 3 incendies à la municipalité. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Le service d'incendie ouvre des bonnes fontaines, crée des demandes, beaucoup d'eau qui est produite, beaucoup d'eau qui est distribuée. Puis c'est ce fameux mouvement-là qui fait en sorte que le manganèse qui était déposé s'est soulevé. Donc, c'est comme ça qu'on explique un peu la situation actuellement. La vulnérabilité ici, comme je l'ai dit, c'est que vous n'avez pas ce fameux buffer-là, cet amortisseur-là, le réservoir, qui donne un petit moment de répit. Là. Il serait arrivé ce problème-là avec un réservoir, on aurait arrêté de produire de l'eau. On aurait pris l'eau du réservoir, on l'aurait envoyé au réseau, on aurait restabilisé le tout. Puis ça donne aux opérateurs, principalement aux administrateurs, du temps pour réagir. Donc, c'est un petit peu ça le constat qui a été fait dans les dernières semaines.
Monsieur Tremblay, vous avez dit aussi là, lors de la soirée d'information entre Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet, qu'à votre connaissance, vous avez plusieurs villes, il y a seulement que 2 ou 3 villes qui fonctionnent comme on fonctionne présentement, là, soit direct, avec aucun buffer, comme M. Tremblay dit. Oui, grosso modo, c'est les 2 seules municipalités que je connais, c'est Saint-Joseph, puis Sainte-Marie-sur-le-Lac. Donc, qui ont un peu le même principe de source d'eau, c'est-à-dire qu'ils ont, je pense que c'est 8 puits là, sur le bord d'une résurgence d'eau. Effectivement, c'est plutôt rare. Ça date de choix qui ont été faits à l'époque. Aussi, c'est tous des projets qui ont été subventionnés. Donc, quand on a des subventions, il y a une question de coût. Puis, ce sont des choix qui ont daté, dans le fond, depuis 2004. Là. OK, donc merci. Oui, ce sera pas long, M. Guindon. La solution, est-ce qu'on parle un petit peu de la solution, M. Tremblay? Oui, bien en fait... on a parlé, ce sera pas long, M. Caron. Oui, ben c'est ça, en fait... le réservoir, l'endroit, le kit, on peut le montrer, là. Oui, bien exact. Il y a un projet qui est sur la table actuellement, c'est justement d'ajouter ce réservoir d'eau potable-là. C'est un réservoir qui serait à l'intersection du chemin d'Oka et des collines. Pourquoi à cet endroit-là? Ben, c'est le début du réseau d'aqueduc en tant que tel. Il y a une conduite avant ça, mais il n'y a pas d'usager sur cette conduite-là. Donc, ce serait un réservoir qui serait, grosso modo, qui viserait à desservir l'ensemble de la population. Des 2 villes. Des 2 villes, exactement, Saint-Joseph et Pointe-Calumet. Fait que ce serait un réservoir, un peu comme on le voyait sur l'image avant. Il y aurait un bâtiment où on aurait des pompes de distribution, un système de recloration au besoin, puis voilà. Puis donc, ça permet aussi, tantôt vous me disiez, là, par rapport à la pression dans le Maine, là, avoir moins de pression. Exact. Le réservoir va permettre de diminuer les pressions à l'usine de production d'eau actuelle, ce qui va un petit peu soulager puis faciliter les opérations. Ça va faire en sorte aussi que on va pouvoir mieux traiter, si on veut, le manganèse pour diverses raisons techniques, là, entre autres, la conduite d'eau va être beaucoup moins sollicitée parce que ce ne sera plus l'usine de production qui va produire l'eau durant les fortes pointes. Donc, quand tout le monde prend sa douche, pour reprendre cet exemple-là, c'est le réservoir qui va un petit peu absorber ce coût-là. Donc, l'eau qui va être produite, ça n'aura plus besoin de suivre directement la demande. Tout va aller plus lentement, finalement. Donc, ça va faciliter beaucoup le travail des opérateurs puis des administrateurs. Là, ça nous donne une autonomie de combien de temps? Ce qui est visé, c'est 17 heures. Donc, si la production arrête complètement, là, donc on arrête de puiser l'eau de vos 10 puits, ben c'est 17 heures en moyenne que ça donne pour réparer, trouver la solution, puis respirer un petit peu si on veut. Oui. OK, M. Caron, allez-y. Ma question, la municipalité d'Oka, les autres, leur eau vient du parc d'Oka, si je ne me trompe pas. Une partie, mais ils ont une partie aussi avec une usine de filtration. Okay. Exact. Les autres n'ont pas ce problème-là, la municipalité d'Oka. Non, mais ils ont une grosse partie qui vient d'une usine de filtration là, qui est juste avant de monter la côte où il y a la Pinède. OK. La deuxième question. Si ce projet-là, la municipalité va y aller de l'avant pour... Bien là, pour l'instant, on est en pourparlers, avec Pointe-Calumet. 2, on a eu une rencontre, pas une rencontre, une visioconférence vendredi dernier, la mairesse de Pointe-Calumet avec la directrice de Pointe-Calumet, M. Giguère et moi, avec Sylvie Damon, notre députée, pour voir aussi des possibilités de subvention. Là. Il y en a qui sont offertes, là, mais il y en a qui pourraient être plus avantageuses que d'autres. Il y en a une présentement avec le fédéral qui s'appelle le FIMO. C'est ça? Le FIMO. Fait que là, on est en pourparlers avec Québec à savoir si on pourrait les 2 villes. Parce qu'il y a des normes qu'on doit absolument rencontrer pour avoir le financement. Là. Entre autres, c'est surtout des villes qui ont des problèmes en approvisionnement, donc qui manquent d'eau. Mais je faisais juste remarquer à Mme Damon que, il y a 2 ans, on a eu des grosses problématiques avec une sécheresse assez avancée durant l'été. Là. À un moment donné, on puisait l'eau pas mal bas. Fait qu'on
d'après moi, là, on peut se classer dans cette catégorie-là. Fait qu'on attend, après une réponse, Mme Damour allait à d'autres portes, là, allait voir Mme Champagne.